Dembélé. Ousmane Dembélé. Mettez des likes pour Ousmane Dembélé. Et le partage. On reprend. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien écouté le match. Allez, maintenant, vous voyez bien l'écran. Donc, on va voir les fractions. Voilà. Les fractions. Donc, au niveau des fractions, nous pouvons faire des additions sur les fractions, des soustractions, mais aussi des multiplications et des divisions. Si je descends comme ça. Maintenant, comment faire les fractions? S'il s'agit des additions et des soustractions, comment fonctionnent les fractions? Pour additionner deux nombres fractionnels, on transforme les deux nombres pour qu'ils soient les mêmes, pour qu'ils aient les mêmes dénominateurs. On garde le dénominateur commun, donc on transforme pour qu'il y ait un dénominateur commun et on le conserve. Puis on additionne des deux numérateurs. Et nous avons ici un exemple. 2 sur 5 plus 1 sur 20. Les dénominateurs sont différents. Même on remarque que 5 fois 4, c'est égal à 20. Donc ici, nous avons des dénominateurs différents. Mais nous savons que ici, en multipliant avec la première fraction qui est là, en multipliant en haut et en bas par 4, ici, on obtient le dénominateur commun 20. Donc, on aura ici 8 sur 20 plus 1 sur 20, ce qui nous donne donc 9 sur 20 à ce niveau. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Et nous avons un deuxième exemple. Donc, 7 plus 8 sur 20. Donc, à ce niveau, tout nombre peut être transformé sous la forme d'une fraction.
ce que vous avez vu ici. Donc, 7 peut être écrit sous la forme de 7 sur 1. Et on remarque que 1 fois 5, c'est égal à 5 à ce niveau. Donc, cette fraction qui est égale, cette addition de fractions qui est égale à 7 plus 8 sur 5, c'est égal à 7 sur 1 plus 8 sur 5. Donc, on va multiplier, faire un produit croisé pour avoir le même dénominateur commun. Donc, 7 fois 5, on va prendre le dénominateur de la deuxième fraction qu'on va multiplier en haut et en bas par la première fraction. Donc, ce qui est là, on a donc 7 fois 5 sur 1 fois 5. Donc, vous voyez qu'on a déjà le même dénominateur commun. Pour la deuxième fraction, on la conserve parce qu'on a utilisé le 1 qu'on multiplie en haut et en bas. Mais le 1 multiplié un nombre par 1 revient à laisser le nombre tel qu'il est. Et voilà. Donc, ça, c'est... Donc, en faisant les additions, ici, on trouve 43 sur 5. Mais comme la fraction, elle est irréductible, on ne peut pas la simplifier et on ne veut pas avoir des nombres à virgule, donc c'est mieux de laisser la fraction ainsi, tout comme ici, 9 sur 20. OK. Ici, si je prends un autre exemple tout simple, je vais faire comme ça, avec les soustractions pour montrer. Donc, 3 divisé par 2 moins moins 7 divisé par 5. Voilà. Donc, ceci est égal. Donc, vous voyez, la première fraction, c'est 3 sur 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 3. Je vais multiplier la première fraction en haut et en bas par le dénominateur. Donc, 5 de la deuxième fraction. Donc, 5, 3 fois 5 divisé par 2 fois 5. Je vais mettre des parenthèses. Donc, voilà. Moins la deuxième fraction. On écrit également la deuxième fraction. Donc, c'est 7 fois 2 divisé par 5 fois 2. Et voilà. Donc, ceci égale, sinon on va à la ligne, je vais noter ça, A, grand A égale, ça va m'éviter de recopier à chaque fois. Donc, vous savez, grand A égale. Donc là, lorsque je fais 3 fois 5, ça me donne 15 divisé par 10. Okay. Comme ce n'est pas bien écrit, je vais mettre des parenthèses pour que ça se voit bien. Que le moins, ce n'est pas moins 10. Donc, moins 2 fois 7, ça fait 14 divisé par 10. Lorsqu'on fait 5 fois 2, on obtient 10. Et voilà. Je ferme la parenthèse.
Et donc, là, je fais égal le résultat. Et on conserve toujours les dénominateurs et on additionne ou on soustrait les numérateurs. Donc, 15 moins 14, ça me donne 1 sur 10. Voilà, résultat final, A égale 1 sur 10. Et après, vous encadrez pour que ça soit bien lisible et bien présenté, pour que le professeur puisse bien savoir le résultat final. Voilà. Les profs, ils apprécient cela. Donc, au niveau des multiplications, la multiplication des fractions. Donc, ici, pour multiplier deux nombres fractionnels, on multiplie les deux numérateurs entre eux et on multiplie également les deux dénominateurs entre eux. Donc, ce n'est pas comme l'addition ou la soustraction. Cette fois-ci, nous avons un exemple tout simple. Donc, 8 sur 7, c'est la première fraction, que multiplie 3 sur 5, qui est la deuxième fraction. Donc, je fais un produit directement. Donc, 8 fois 7, 8 fois 3, ça me donne 24. Et 7 fois 5, ça me donne 35. C'est tout simple pour les multiplications. Maintenant, il faut voir si la fraction il est réductible, s'il y a la possibilité de simplifier la fraction, comme à ce niveau sur le deuxième exemple. Nous avons 6 sur 11 fois 13 sur 6. Donc, on voit, même avant de multiplier la fraction, on peut déjà simplifier. Il y a la possibilité de simplifier 6 et 6 ici. Donc, ce qui va donner directement la fraction 13 sur 11. Donc, quand il y a la possibilité de simplifier avant de multiplier, il faut le faire. Simplification. Donc, ça, c'est première simplification, deuxième simplification. Parfois, le nombre à simplifier n'apparaît pas directement, mais à travers un multiple. Donc, à travers un multiple, des fois qu'on peut voir comme à ce niveau. Donc, le nombre à simplifier peut être caché. Comme là, lorsqu'on prend cet exemple, 3 sur 16 que multiplie 8 sur 5. Donc, on voit que dans 16, il y a 8 dedans. Donc, il y a la possibilité de simplifier. Mais sauf que lui, le 8, il est caché dans le 16. 16, c'est égal à 8 fois 2. C'est très important de connaître aussi par cœur ces tables de multiplication. Donc, en éclatant cette fraction, on a donc 3 fois 8 sur 2 fois 5 fois 8. Et on simplifie 8 en haut et en bas. On obtient donc 3 sur 10 à la fin. Maintenant, les quotients. Les quotients, c'est les divisions. Donc, division de fractions. Exemple. Donc, la règle à retenir, A sur B, que divise C sur D, peut s'écrire encore sous cette forme. A sur B sur le tout sur C sur D, qui est égal à A sur B, que multiplie, et il faut inverser sur la deuxième fraction. Inverser. Donc, ça donne D sur C. L'exemple à ce niveau, 2 sur 3 divisé par 5 sur 7. On a donc 2. On écrit donc la première fraction, 2 sur 3, et la deuxième fraction, on l'inverse. Vous voyez, donc le 7 qui était en dénominateur va monter en haut. Il sera le numérateur.
et ce n'est plus une division, mais ça devient, la fraction devient une multiplication. Et donc, après, on multiplie. On a donc 14 sur 15. Bon, on a vu donc les additions, les additions, les soustractions et les divisions. Donc, voilà. Et les multiplications, donc tout est simple pour les fractions. Il faut bien retenir les règles, connaître ces tables de multiplication. Ça, c'est l'exemple de la, de la soustraction. Et voilà, ça c'est un autre cours.